J'ai trouvé le chemin de la fortune quand j'ai décidé qu'une partie de ce que je gagnais me revenait. Et tu le trouveras aussi. » Puis il continua à me regarder d'un regard perçant, sans rien ajouter. « Est-ce tout ?» demandai-je. « Cela suffit à changer le cœur d'un gardien de moutons en celui d'un prêteur, » répondit-il. « Mais tout ce que je gagne me revient, non ?» demandai-je. « Loin s'en faut, » répondit-il. « Ne paies-tu pas celui qui te fournit en habits? Ne paies-tu pas celui qui fait tes sandales? Ne paies-tu pas les choses que tu manges? Peux-tu vivre à Babylone sans dépenser? Que te reste-t-il de tes revenus du mois dernier et de l'année dernière? Imbécile, tu paies tout le monde sauf toi-même. Abruti, tu travailles pour les autres. Autant devenir esclave et travailler pour ce que ton maître te donne à manger et à porter. Si tu gardais pour toi 1/10 de tout ce que tu gagnes, combien aurais-tu accumulé en 10 ans? Ma connaissance des chiffres ne m'abandonna pas, et je répondis « Autant que je gagne en un an. » « Tu dis des demi-vérités, » rétorqua-t-il. « Chaque pièce d'or économisée devient un esclave qui travaille pour toi. Chaque pièce de cuivre qu'elle te rapporte est son enfant, qui peut également te rapporter. Si tu deviens riche, alors le capital que tu as économisé doit te rapporter, et ses enfants doivent te rapporter, et les enfants de ses enfants doivent te rapporter, que tous puissent contribuer à générer l'abondance que tu recherches. Tu penses que mes conseils ne valent pas ta nuit de travail, continua-t-il, mais je te rémunère 1000 fois plus si tu as l'intelligence de comprendre la vérité que je t'offre. Une portion de tout ce que tu gagnes te revient. Celle-ci devrait représenter non moins d'1/10, indépendamment de ce que tu gagnes. Elle peut être autant que tu peux te le permettre. Paie-toi d'abord. N'achète pas plus de tuniques et de sandales que tu ne peux te le permettre avec le reste, tout en gardant assez pour acheter de quoi manger, faire de bonnes actions et faire pénitence à Dieu. La richesse, comme un arbre, pousse à partir d'une minuscule graine. La première pièce de cuivre économisée est la graine à partir de laquelle ton arbre de richesse poussera. Plus tôt tu plantes cette graine, plus vite ton arbre grandira. Et plus assidûment tu nourris et arroses cet arbre avec des économies régulières, plus vite tu pourras nager dans le bonheur sous son ombre. » Sur ce, il prit les tablettes et sortit. Je songeai longuement à ce qu'il m'avait dit, et cela me sembla raisonnable. Aussi, je décidai que j'allais suivre son conseil. Chaque fois que j'étais payé, je prélevais 1 pièce pour chaque 10 pièces de cuivre et je la cachais.